vouloir accorder une quelconque liberté à M. Paul Mansa Guilavogui serait une entorse au déroulement normal de la procédure. Merci, Monsieur le Président. C'est une demande que nous voulons formuler à l'intention du tribunal. Et la défense de Paul Mansa se réjouit de votre méthode de travail déjà, avec laquelle on a déjà eu un accord de principe. Et au-delà de cela, Monsieur le Président, la demande que nous voulons formuler se situe dans le cadre des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec votre permission, honorable assesseur, nous vous demandons une demande de mise en liberté pour Paul Mansa. Monsieur le Président, après plus de 14 ans de détention, et aujourd'hui, à l'état de la procédure, nous constatons effectivement que la détention de Paul Mansa n'entrave pas la manifestation de la vérité devant votre tribunal. Et mieux que ça, Monsieur le Président, sa liberté, en aucun cas, ne peut faire objet de troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, notre cabinet est sa représentation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, depuis 14 ans de détention, la santé de Paul Mansa se dégrade de jour en jour. En dehors de son état de santé, Monsieur le Président, conformément à cette disposition, étant donné que, à la phase de la procédure, sa liberté ne pouvant entraver la manifestation de la vérité, nous vous demandons humblement et respectueusement qu'il vous plaise de nous accorder cette demande. Je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Nous avons bien suivi la demande formulée par le conseil de Paul Mansa Guilavogui. Demande axée principalement sur deux éléments. L'élément légal, on vise l'article 244, et le second élément, c'est fondé sur l'état de santé supposé de M. Paul Mansa Guilavogui. Monsieur le Président, à date, rien n'indique que M. Paul Mansa Guilavogui a un état de santé chancelant. Dans tous les cas, ni votre tribunal, ni le parquet ont reçu un quelconque certificat médical indiquant que M. Paul Mansa Guilavogui est atteint d'une pathologie pour laquelle votre tribunal serait amené à ordonner une mise à liberté le concernant pour qu'il soit dans un centre hospitalier mieux approprié pour ses soins. Donc, Monsieur le Président, Paul Mansa Guilavogui se porte comme un charme. Ensuite, le Conseil dit que sa mise à liberté ne causerait pas un trouble à l'ordre public et que, après 14 ans de détention, votre tribunal pourrait ordonner sa mise à liberté. Monsieur le Président, Paul Mansa Guilavogui est renvoyé pour des faits criminels, des faits pour lesquels votre tribunal ne s'est pas encore prononcé. Vouloir accorder une quelconque liberté à M. Paul Mansa Guilavogui serait une entorse au déroulement normal de la procédure. Conséquemment, Monsieur le Président, nous vous demandons de rejeter purement et simplement la dite demande. Je vous remercie. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je constate que la demande est formulée avec beaucoup d'hésitation, pour la simple raison que d'abord, Paul Mansa n'est pas en prison depuis 14 ans. Il a été arrêté bien après. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, sa libération pourrait troubler durablement l'ordre public. Dans la mesure où les victimes qui ont déposé à cette barre sont chez elles, pas avec une quelconque sécurité. Donc, relâcher M. Paul Mansa à ce stade de la procédure pourrait constituer un danger évident et
avérée contre les victimes et les témoins. Donc, Monsieur le Président, nous pensons que cette demande n'est pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Le tribunal rejette la demande de mise en liberté faite par M. Paul Mansa Guilaoudi et renvoie l'affaire au 28 février 2024 pour la suite des débats.